en direct, non mais c'est pas grave, en direct des filles du bord de mer, avec Priscilla Schneider, qui est là, pas malgré elle, donc au Ciné Mistral de Frontignan, 2 minutes d'arrêt, comme on dit dans les trains. Alors, tu es la directrice du cinéma, tu es même la propriétaire, à l'instar de l'ami Jérôme qui est là ou, Pas du tout. Non. Non, je suis pas la propriétaire, je suis la directrice du cinéma. Ouais. C'est la mairie qui est propriétaire du cinéma. Donc c'est un contrat ni privé, ni réservé, ni public. Exactement. Très bien. Ça fait combien de temps que tu gères cette histoire? Ça fait 18 ans. Ouais. Donc tu connais bien Frontignan. Oui, j'y habite aussi. Alors, qu'est-ce que c'est comme genre de ville? C'est une ville authentique. Ouais. C'est une ville qui a eu un passé industriel très riche, Ouais. qui a vécu une période très sombre de désertion des grands cadres, avec une vraie une descente sociale, économique et tout. Et c'est une ville qui est en train de se relever de ses cendres. Ouais. Combien d'habitants? 22 000 habitants. Et tu m'as dit que c'est à 7 km de Sète. Ouais, voilà, c'est vraiment Pour tout donner, proche de Sète. C'est en gros 40 minutes de Montpellier et 15 minutes de Sète en Et est-ce voiture. que c'est plus bourgeois Sète que Frontignan? Pour pas mettre mal à l'aise, mais si quand même. Oui, on peut dire que c'est devenu, mais il y a une bourgeoisie, une intelligentsia à Sète, non à Sète. Ouais. Il y a une bourgeoisie à Frontignan, mais plus cachée peut-être. D'accord. Voilà. On en a croisé ce soir. Oui, on a croisé. On connaît un bourgeois frontignanais. Justement, on ne le reconnaît pas. Mais ici, on a croisé tout le monde ce soir. C'est le charme de cet événement, c'est qu'il y a tous les horizons, tous les... Oui, il y avait voilà. tout l'âge et tout. Exactement. Il y a même sociologiquement. des ados. Voilà. Et est-ce que je veux dire, combien d'habitants, ouais, on a pas dit. 22 000. Ah, quand même. Ouais. Non, mais et Sète, combien de... 52 000. D'accord, non, c'est pour avoir une échelle. Du coup, je te tourne la perche pour avoir l'échelle. Alors, Ciné Mistral, c'est une vieille bâtisse magnifique. Elle faisait quoi avant d'être cinéma? Ça a été une maison de maître. Ouais. Voilà. C'était à Monsieur Mathieu, la famille Mathieu. Ça a été aussi un chai où, où il y avait du vin entreposé. Ouais, ouais. Et depuis 18 ans, c'est un cinéma. Ah ouais. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites aux étages au-dessus? Parce que... Rien. Il y avait les impôts et ça deviendra un jour quelque chose. Ah, il y a Voilà. des chambres d'hôtes, alors. On verra, ça appartient à la ville, on verra. Alors, le cinéma, tu diffuses quoi d'habitude? Des blockbusters, plus de films d'artistes, d'auteurs? C'est un film pluraliste, donc c'est un mélange des deux. Comme un cadeau chez le gâteau arrêté. Voilà, mais avec un écran, Ah oui, d'accord, donc la seule salle. la seule salle. Combien, la jauge est à combien? 149 places. Et là, c'était plat, on a fait des photos. Plat à craquer. Alors donc, le festival du film belge, Warum, comme on dit en allemand. Pourquoi? Parce que j'aime le cinéma belge. Oui. Hein? Allez! Allez! C'est là qu'on s'aperçoit que la Belgique a été occupée par les Espagnols. Exactement. Non, c'est moi je suis une fan du cinéma belge. Ouais. Et que deux, j'ai rencontré parmi tous nos spectateurs des gens du Nord, Ouais. des Belges, et qu'on a eu envie de créer quelque chose ensemble. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a une humanité dans le cinéma belge Ouais, dans l'œil du Belge. et chez les artistes belges. Ouais. Où franchement, ils se la pètent beaucoup moins que nos réalisateurs et acteurs français. Alors là, ce soir, on avait le créateur de Striptease pour tous les frites. Jean Libon, grand monsieur. On avait Yann Dupois. Yann Dupois, que les spectateurs de l'Archipel Contre-Attaque connaissent bien. On a une rubrique Yann Dupois. Ah, Et on avait Ville Villard.
Voilà. Alors on est en direct du festival des SOS racistes. Vas-y, je suis avec toi, Nicolas. Et alors, comment tu as choisi les films? Parce qu'ils sortent? Non, c'est des coups de cœur, je vais les chercher les films. Je me renseigne, je regarde les festivals, je vais voir sur toutes les revues belges de cinéma et puis je me dis ah tiens, Yann Dutoit sort un film, qu'est-ce que c'est? Et je demande à avoir un lien, je regarde et quand j'ai un coup de cœur, voilà, c'est comme ça que je programme. Tu as déjà reçu ici? J'ai reçu... Genre Benoît Poulvord? Non? Ça c'est inaccessible. Ah d'accord, il est devenu français. Non, c'est pas ça. En fait, si un jour je reçois Poulvord, je l'annoncerai pas. Ah ouais? Voilà. C'est-à-dire qu'il a failli venir parce qu'en fait, on a reçu Benoît Mariage, que j'adore. Les convoyeurs attendent, c'est mythique. On a passé la nuit dans le cinéma, à la bière coulée à flot, à parler. Non, mais pas que tous les deux, avec plein de gens. Et c'était juste mythique. Et en fait, Benoît Poulvord est le parrain du fils de Benoît Mariage. Ils devaient venir ensemble. Il n'est pas venu à la gare, il n'a pas... Voilà. Et je me suis dit, bah, un jour peut-être qu'il viendra, mais vraiment je ne l'annoncerai pas. C'est sûr, je ne veux pas. Bully Lanners. Ah ça oui, c'est vraiment, j'ai très envie Bully Lanners. C'est dans les Yolande Moreau, Bully Lanners. C'est vraiment, j'aimerais. Et Bully Lanners, il fait beaucoup plus de films en France aujourd'hui qu'en Belgique. Et donc, bon, son dernier film est magistral. Et voilà, on verra, mais vraiment c'est quelqu'un que je veux inviter. Et puis par tous les contacts que j'ai avec la Belgique, ça va pas être compliqué de le joindre. Alors est-ce que tu as un festival qui a une visibilité au-delà de Francfort? Non, enfin, pour avoir une visibilité, non, j'ai pas la place, 2, il faut que j'aille chercher de l'argent, j'ai pas le temps, je manque de temps, parce que voilà, j'organise des événements tout le temps et tout. J'aimerais bien faire un jumelage avec la Belgique, mais tout ça, je manque de temps, d'argent, donc ça reste comme ça. C'est bien. Parce qu'on s'est régalé, quoi. Oui, mais bah, tant mieux que ça continue, quoi. Et en même temps, d'arriver à faire venir Wim Willard, qui est une figure en Belgique. Quand la mer monte. Alors quand la mer monte, Gilles Porte est venu, par exemple. On a fait une fête, on a chanté, tout, on était tous comme ça dans le cinéma et tout. C'était mythique, quoi. C'était vraiment mythique. Donc voilà, après, bon, c'était sur 3 jours avant avec les mêmes moyens. La ville nous aide, voilà. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est bien, on verra plus tard. On verra là pour l'instant. Est-ce que tu anticipes l'année prochaine? Tu crois qu'on va tous mourir soit de guerre thermonucléaire ou de réchauffement climatique? Et là, les boules seront mortes. À jamais. Non. Mais non, on va pas mourir. Et puis, quand tu vois la fête, l'année prochaine, rendez-vous. En fait, chaque année, on prend notre chute de cinéma belge, de fête, et on va recommencer. Moi, j'ai envie de revenir. Ah, bah c'est trop bien. C'est vachement ouais, on aimerait avoir autant, on a des festivals à faire, il n'y a pas la même ambiance. Ici, c'est... Le 4 film avec Chapoutot qu'on a vu. Non mais je plaisante. Yoann Chapoutot, c'est pas un réalisateur. Non, parce que c'était pas aussi drôle évidemment. C'est pas fait pour. Ah là, après on a reçu, je sais plus, comment il s'appelle, Yann Kodja là, qui joue dans le film, qui était insupportable. La seule qui s'est pris pour une star, la seule. Après vraiment, Nick Balthazar, qui est aussi un cinéaste flamand, bon Jean Libon. Il y a une liste, Abel et Gordon, que j'adore, qui sont venus aussi. Bon voilà, après alors, pourquoi pas faire venir à Alison Deroux? Ah ouais, putain. Elle est formidable, j'adore. Voilà, bah, nous on adorait faire des concerts. On s'était dit un jour peut-être on ferait venir Arnaud. Mais non mais bon, voilà, ça continue. Mais tu peux lui dire, on est amis sur Facebook avec Alice. Si tu veux l'inviter, c'est le moment. Ah bah écoute, carrément. Hein. Alors moi je l'ai découvert avec le film de Yann. Ouais, bah moi aussi. Voilà, après je suis allée sur sa page Facebook et tout. Mais voilà, mais elle est intrigante, je trouve. Ça donne envie d'en savoir plus. Et
exceptionnel dans le film. Exceptionnel. Ce film est génial. Ah ouais, franchement. Comme moi, dès que tu mets un bateau, je trouve ça bien. Bon, bah. Non, mais c'est un grand film. Il y a eu un hommage à Lolo Ferrari aussi. Et oui, Lolo Ferrari. Elle nous manque, hein. On pourrait dire ça, voilà, elle nous manque. Voilà. Alors, c'est quoi ton prochain événement? Là, j'organise 3 séances de cinéma en plein air. Ouais. Voilà, avec food truck et tout ça. On organise une soirée flamenco avec une association. Et j'ai une énorme soirée fin juillet autour de la culture manga. Pop culture manga. Et ça, c'est une asso qui organise tout de A à Z. L'association Sci-Fi Team, qui est formidable. Et c'est aussi gros que ça. Est-ce que vous avez une page internet? Oui, Facebook, Instagram, tout. Reprends-y le truc. Ah Jérôme, on va danser après. Précilia Schneider.